Nos existences se sont dédoublées. D'un côté, la vie réelle, de l'autre, la vie virtuelle. Deux mondes, deux dimensions bien distinctes. Et pourtant, en nous, elles tendent à se confondre ou à s'opposer. Nous vivons dans une dystopie, déjà là. L'écrivain William Gibson disait « Le futur est déjà là ». L'essai d'Asma Mala, Cyberpunk, n'est donc pas une œuvre d'anticipation. Dans son idée, le futur n'est pas à venir, il est présent, disséminé dans les données numériques, codé dans nos désirs. Le cyberpunk ne serait pas uniquement un genre littéraire, c'est un état du monde qui se met en place. Le vrai et le faux semblent se confondre. Le cerveau est en laisse, une laisse numérique, invisible, d'un confort trompeur. On la caresse sans la voir. Elle ne tire pas, elle murmure. Elle nous tient à sa manière. Obéir, se soumettre à la machine monde est un danger. Nous en venons à troquer la pensée contre la programmation, la liberté contre la fluidité. Ce confort peut se métamorphoser, s'incarner en ennemi cybernétique. Asma Mala nous met en garde. Elle observe ce monde saturé de flux, où la puissance des technologies s'est confondue avec le pouvoir politique. Un léviathan nouveau est né, un monstre hybride, mi-big tech, mi-big state. Tentons de définir ces notions, et qu'Asma me pardonne si ce n'est pas exact. Je ne suis pas un politologue. J'essaie, en tant que lecteur, de comprendre ce livre fascinant. Big Tech, ce sont les géants de la technologie. Big State, ce serait une idée plus conceptuelle, celle d'un méga-État disposant d'un immense pouvoir de contrôle. Ce monstre a pour nom le dit Léviathan. Créature aux tentacules invisibles, disséminée dans l'infini des matrices codées. Il n'a plus de visage, plus de centre. Il règne sur les esprits sans coercition directe. C'est en quelque sorte une guerre contre le réel. Le contrôle n'a plus besoin de violence. Le premier fascisme, façonné par des grands récits idéologiques, s'est effondré. L'image de l'homme providentiel censé répondre à la crise aussi. Les modes de soumission se sont modulés. Elle s'est logée à l'intérieur des esprits. Les désirs sont programmés, les émotions célébrées. La confusion entre la cage virtuelle et la liberté est devenue totale. Le langage lui-même est manipulé. C'est l'un des sujets du livre de George Orwell, 1984. Ce classique de la dystopie décrit une société totalitaire où le parti surveille absolument tout, réécrit l'histoire et impose un langage appauvri. Plus le langage est réduit, plus le régime impose une pensée unique. Le langage se fige dans des protocoles pour recoder le réel, mais vidé de sa capacité critique, écrit Asma. La désinformation permet la propagande, et ainsi le cadrage cognitif. Et nous y sommes, du moins nous en voyons les prémices, à travers les trolls, les bots de désinformation. Il y eut un temps où la tyrannie portait un uniforme. Aujourd'hui, elle appuie sa force sur les softwares, ou pour le définir plus clairement, sur des logiciels intégrés. Hier, le fascisme imposait le silence. Aujourd'hui, il nous parle sans arrêt. Le fascisme d'hier brûlait des livres. Celui d'aujourd'hui est plus insinueux. Il est sans idole définie, sans mythe, sans chef. Il s'insinue jusque dans les divertissements. Chacun est devenu le petit tyran de sa propre existence, nous prévient l'autrice. Les dispositifs permettant la soumission se sont installés dans les interfaces mêmes du quotidien. Asma Mala décrit ce glissement avec une précision glacée.
la démocratie du flux, la fluscratie, où tout circule, sauf ou rarement une pensée construite. Les réseaux ne sont plus horizontaux, comme on l'a cru, ils sont verticaux, hiérarchisés, calibrés pour le contrôle des masses. Pensons-nous partager ? Nous transmettons des données, des datas. Nous alimentons, malgré nous, les algorithmes. Le langage lui-même se fige. Il devient un protocole. La fiction proposée dans le film Matrix n'est pas si éloignée du monde qui se met en place. La matrice est séduisante par ses images, ses divertissements. Le réel est recodé, vidé de sa capacité critique. Le doute disparaît, le pouvoir n'est plus un lieu, il est un réseau, une pulsation, un souffle algorithmique. Le Léviathan moderne règne par la séduction, l'emprise se fait caresse, et c'est là le totalitarisme cognitif, l'obéissance fabriquée de l'intérieur, la soumission consentie, la liberté devenue décor, ne plus penser mais agir, et chaque réaction nourrit la machine. Il faut imaginer Wilbur Mercer, le prophète du livre de Philip K. Dick, Blade Runner, ou plutôt les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Une entité dont on ne sait pas si elle est une création imaginaire ou une sorte d'IA à laquelle les êtres humains se réfèrent comme à un dieu. Mercer marche dans le désert des données. L'homme n'avance plus vers un dieu, mais vers un code. Le mercerisme du XXIe siècle n'est pas si éloigné. C'est l'illusion du lien dans la solitude des écrans. L'être humain devient une extension de la machine. Des parcelles de calcul, des unités émotionnelles parfois monétisées. Dans ce monde saturé de simulacres, la vraie question n'est plus « qui es-tu ?» mais « à qui appartiens-tu » ? À un flux, à une interface, à un reflet ? Les lignes qui séparaient l'humain et la machine se dissolvent. Neuralink explore les frontières intérieures, les zones de la pensée, les sanctuaires de l'âme. Si tout devient programmable, alors où est notre liberté ? À ce moment-là, ne cède pas à la résignation. Ce fascisme simulacre dont elle parle, ce totalitarisme qui se nourrit de spectacles, ne nous empêche pas de penser. Il étouffe la pensée. L'autrice propose une voie, une brèche, un sursaut, transformer l'emprise en pouvoir, rendre la lucidité active, refuser la servitude passive du confort. Car dire non, c'est encore penser, c'est refuser la fusion totale, c'est restaurer un espace intérieur inviolable. Dire non, c'est la dernière forme de dignité, la première résistance. Selon Asma, dans cette dystopie qui se met en place de manière sous-jacente, il reste les cafés, la danse, la poésie, les conversations, les gestes en apparence insignifiants, là où le réel s'obstine à vivre, car le réel est la seule arme contre le fascisme simulacre. Aimer sa liberté, ce serait réapprendre à douter, à prendre du temps, à respirer hors des flux. Et là, un parallèle peut se dessiner avec À rebours, le livre d'Huysmans écrit en 1884. Le personnage des Essentes développe une théorie totalement opposée à celle de cyberpunk. Des Essentes cherchent à fuir la réalité, en la remplaçant par le rêve. Il dit ceci: le tout est de savoir s'y prendre, de savoir s'abstraire suffisamment pour amener l'hallucination et pouvoir substituer le rêve de la réalité à la réalité elle-même. Mettre en perspective ces deux ambitions, écrites à deux époques différentes, est éclairant. D'un côté, l'homme a tout fait pour créer un univers virtuel lui permettant de s'échapper d'une réalité difficile. De l'autre, certains résistants nous mettent en garde contre le danger de perdre pied face à ce royaume virtuel.
Asmamala décrit notre mutation, un changement d'époque où la conscience humaine bascule dans la technologie. Elle refuse de désespérer et appelle à la pensée critique, comme à une insurrection intérieure. Car les hypertechnologies ne sont plus uniquement des outils. Elles deviennent un environnement qui nous fabrique. Alors penser aujourd'hui, c'est respirer à contre-courant, c'est réintroduire du chaos dans le programme, c'est mettre de la sensibilité dans le code. Et peut-être que dans le vacarme des machines, il reste un silence possible. Une zone encore vierge, un battement. Ce lieu minuscule où la conscience se souvient d'avoir été libre. Là où la pensée redevient souffle, où l'homme réapparaît. C'est là que se tient l'être libre, à la lisière du monde lucide et debout, dans l'œil du cyclone numérique, cherchant les dernières braises du réel. Alors que tout s'accélère, Asma nous rappelle ceci: le futur n'est pas à venir, il est déjà là. Et c'est précisément pour cela qu'il est nécessaire de penser maintenant. Car c'est peut-être dans cette lucidité brûlante, dans ce sursaut de conscience, que s'invente la seule révolution possible, celle de l'esprit libre.